Alors, je suis curieux, pas ce soir, je suis pas curieux ce soir, je suis fatigué, fier, nerveux, heureux, furieux, fort, pensif. Ah ouais, pensif. Alors, on va faire, maintenant j'ai compris, là c'est les trucs. Un peu de zénitude. Ah, il y a mon truc. J'ai passé mon texte. Ah oui. Là aussi, je triche un peu. Comme il n'y a personne, je reviens à zéro. Comme ça fera pile poil. Voilà. Je commence à comprendre comment ça marche bien. Ça rigole plus, les gars. Maintenant, j'ai un bon quart d'heure. Il va falloir que je me trouve un déo. Mais je coule sur les bras, mais comme un débutant. Tu sais, autant le... Comment dire ça? Autant l'excitation, mêlée à une forme de crack, complètement justifiée d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi, moi l'hyperactif, j'aime bien provoquer ce genre de sensations, quoi. Mais c'est génial. Je tremble, je dois me dire, mais arrête, déconne pas. Je dois m'auto-self-contrôler, alors que normalement c'est un truc où je devrais commencer, où je devrais moi, ça augmente ma difficulté. Mais t'aimes cet état-là et puis tu te mets dans l'état que tu veux mettre. Mais que j'aime être, c'est pas plus compliqué. Je peux soulever le truc. C'est pas fini, c'est bon? Merci. Et j'ai 2 viewers.
Voilà, moi je suis prêt. Si vous voulez, on peut commencer maintenant, pourquoi pas. On commence un petit peu avant les autres, tant pis pour le petit Suisse fait ça en avance. Donc, attends, je dois encore juste régler l'ordinateur. Là. Voilà. Que tout se passe bien. Voilà. Ça, c'est les restes de hier soir. Alors, on est bon. On va d'abord commencer par... Je règle... Oui, c'est pour ça que normalement, je prends encore 5 minutes pour tout régler. Là. Là, comme ça, vous voyez en direct. Là. Et je suis déjà en sueur. Bien. Alors. Aujourd'hui, on va commencer par un tout petit échauffement. Donc, on se met bien les pieds parallèles à la largeur des épaules. On commence par se détendre et puis se mettre un petit peu en situation où on va commencer à oublier un petit peu le présent. Pendant une petite demi-heure, on va respirer. On va faire des gestes qui vont nous permettre de pouvoir se repérer dans l'espace, de pouvoir assouplir un petit peu toutes ces articulations qu'on malmène toute la journée. Ce qui est important, par exemple, quand on commence ici, il faut toujours tirer les épaules en arrière. Alors, je vais mettre comme ceci. Voilà. Les épaules en arrière. Il y a un exercice pour les épaules en arrière c'est comme ceci. On peut faire avec les deux épaules. Voilà, on le fait 3-4 fois. 1, 2, 3 et 4. Puis bien sûr, en tai chi, quand on fait un mouvement à gauche, il faut le faire à droite. Puis quand on fait un mouvement vers le bas, on doit faire un mouvement vers le haut. D'où le yiking, là avec les... Voilà. Donc, maintenant, on va refaire de l'autre côté. Voilà. 1, 3, 4, 5. Ça, c'est pour prendre conscience qu'on a des épaules qui sont là et qu'on a toujours envie de tirer vers le haut, comme ça. Les gens, on les voit, ils se déplacent comme ça. Et bien justement, le tai chi, c'est de la détente. Et on doit apprendre à détendre les épaules, toute cette partie-là, on doit avoir une sensation que les épaules, elles vont vers le bas. Au début, il faut forcer un petit peu le corps à prendre l'habitude de ces nouvelles, ce qu'on appelle de ces tensions qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Alors la tension, vous l'avez ici, vous l'avez de l'autre côté, et si on met les épaules vers le bas, les doigts qui pointent vers le bas aussi, c'est ce qu'on appelle une mise sous tension. On doit avoir la sensation que ça tire, mais jamais forcé. Donc, les épaules, sensation vers le bas, les doigts, sensation vers le bas, et ensuite, on pousse un petit peu avec les genoux, et on redescend. On plie les genoux, on remonte, et on pousse bien avec tout le plat du pied, hein, pas avec juste la pointe ou juste les talons. Comme vous pouvez le voir, la paume des mains est derrière et le plat des mains est devant. Donc on n'est pas comme ça et on n'est pas comme ça. On est vraiment bien. Et les doigts doivent pendre. Les doigts doivent pas faire comme ça ou bouger quoi que ce soit. On apprend justement, c'est le but de ce matin,
c'est d'arriver à détendre au fur et à mesure toutes les articulations que l'on va mobiliser durant les exercices. Vous voyez, par exemple, maintenant, je mobilise les hanches qui vont commencer à chauffer un petit peu. Je remets encore pour les hanches, de nouveau un principe du tai chi, c'est lorsque les hanches tournent, si je bloque les genoux, les hanches, elles tournent, ça va pas. C'est pour ça que le mouvement des hanches est toujours accompagné d'un mouvement des genoux, et le mouvement des genoux va toujours dans la direction du pied. Donc si les pieds vont comme ceci, on doit aller avec les genoux direction les pieds. Ce qui donne, on l'a vu hier, le sentiment d'avoir le fameux ballon ici. Donc quand on a ce sentiment-là, les genoux à l'aplomb de la pointe des pieds, les bras pendant bien détendus, et ben là, les épaules détendues, maintenant on les sent bien, elles tirent vers le bas, et on appuie. On pousse avec les genoux, et on pointe le sol avec les doigts, et quand on peut plus, on relâche. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Voilà. Maintenant, on se détend un petit peu. Voilà. Ça, c'était l'échauffement pour ceux qui étaient avant les autres. Alors, maintenant, je vais reprendre la suite du cours, puisque l'échauffement, c'était là. Voilà. Attends, on va y arriver. Alors, maintenant, voilà. 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 Est-ce que vous voyez le schéma? Le schéma, c'est comment on va se mettre au niveau des pieds pour pouvoir exécuter les fameuses 4 forces. Les 4 forces, vous les voyez écrites, c'est parer, tirer, presser, repousser. Ce qu'il faut savoir, je vais voir comment est-ce que je peux me mettre. On va commencer par les pieds. On a vu l'autre jour, on voit comme ça. Ah non, on va faire comme ça. On va faire moitié-moitié. Voilà. Ça, c'est pas mal. Hein, voilà. Et là, voilà. Alors, je vais expliquer les choses, qu'on puisse arriver à cette bonne position-là. Donc, on pose un pied à côté, là, de la largeur, à peu près de la largeur des épaules. Voilà. Le pied gauche va faire 45 degrés pour se retrouver ici, dans cette direction-là. Moi, je regarde. Moi, je regarde en avant et le pied là va dans l'angle. Voilà. Ensuite, je vais remplir le pied gauche. Je tourne les hanches à gauche et donc ça va libérer le pied droit qui va aller directement comme ceci avec la pointe direction en face. Voilà. Donc si les choses se passent bien, maintenant, on devrait avoir
Ah ouais. Là, je ne suis pas en effet miroir. Hein. Donc là, maintenant, on a pris la position du pas de l'arc. Voilà. On se met bien en position, le bassin bien en face. Voilà. On sent qu'il y a une petite tension là, hein, au niveau. Et attention à la grave erreur des genoux. Quand on prend cette position-là, de ne pas avoir les genoux qui partent à l'intérieur. C'est très important. On doit toujours sentir comme s'il y avait ce ballon. Et là, vous arrivez dans la position du pas de l'arc. On est bon? On est bon. Alors, maintenant, une fois qu'on a le pas de l'arc, je vais vous proposer, si on a motivé les jambes, si on a motivé les bras et les épaules, c'est parce que maintenant, on va faire un petit peu de mouvement avec les bras. Alors, on va suivre les instructions. Le bras gauche vient ici, tendu. Hein? La main, elle est détendue. Maintenant, vous avez votre bras droit. Le bras droit, vous tournez le poignet et vous mettez paume en l'air. Voilà, paume en l'air. C'est ce que je vais faire. Je vais échanger. Je pense que là, c'est peut-être plus simple si c'est moi qui... Oh, ce matin. Il fait pas chaud dans la caravane. Voilà. Alors, reprenons. Reprenons. Le pas de l'arc, le bassin en face, la main gauche tournée, le poignet détendu, la main droite. Bonjour. Ah, bonjour, guest le top. Bonjour, monsieur guest. Alors, ça va le top. Alors, attends le top. Si tu viens d'arriver, je te remets ça. Hein? C'est l'occasion de, c'est pas de répéter, mais oui, effectivement, on répète jamais assez. Le top, tu te mets comme ça. Le pied gauche dans l'angle et le pied droit en avant direct. Ça y est? C'est juste ça. Et maintenant, avec le bras, on va refaire, on y arrive. On va refaire les 4 forces. Le bras gauche vient ici. Le bras droit, la main droite tourne, paume de la main en face. Ensuite, le mouvement commence comme ça. On tire, on monte la main droite, donc on plie le coude. À ce moment-là, on fait un petit tour avec le bassin et ça entraîne la main sur le côté. Quand la main ne peut pas aller plus loin, à ce moment-là, quand un mouvement ne peut pas aller plus loin, il peut faire qu'une seule chose, c'est de revenir. Donc quand on revient, on donne un coup avec les hanches, ça fait revenir la main et à ce moment-là, la main gauche vient appuyer sur le poignet de la main droite et dans un mouvement circulaire, accompagné par le bassin avec les genoux, on arrive ici et là on ne peut pas aller plus loin. Donc comme on ne peut pas aller plus loin, on sent la tension ici, là au niveau du bassin. À ce moment-là, on revient en arrière, on s'appuie sur la jambe gauche, ce qui fait revenir les mains, on descend les épaules, on plie les coudes. Et ensuite, quand on arrive ici, on arrive à la dernière phase qui est poussée. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau des jambes,
j'ai tout mon poids sur ma jambe gauche. La jambe droite, elle est quasiment libre. Quasiment, parce que je me tiens au meuble, hein, pour vous le montrer. Mais là, il y a 90% du poids sur la jambe gauche. Ce qui fait qu'au moment où on va repousser avec les mains, en fait, c'est pas les mains qui avancent, c'est qu'on la pousse avec la jambe, ça fait avancer le tout, et quand on est en haut, on descend sur la jambe droite, ça fait continuer le mouvement, et là, les mains, elles vont le plus loin possible. Hein? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, maintenant, il faut vous détendre un petit peu. Pour vous détendre un petit peu, je vais vous montrer la suite des pas. Une fois qu'on est comme ceci, puis qu'on a repoussé, c'est juste pour regarder. Hein. On descend sur la jambe gauche, on tourne avec le pied 3/4 de tour, on arrive comme ceci sur les genoux, c'est normal. Transfert du poids de la jambe gauche sur la jambe droite qui vient d'avoir tourné. Lorsqu'on est ici, sans trucage, on a la position d'équilibre. C'est-à-dire que là, je suis capable de lever le pied. Il faut contrôler que sur cette phase-là, on a l'équilibre, parce que c'est à ce moment-là que on va tourner, faire un pas et de faire accompagner. Ah, c'est un mouvement compliqué, c'est un demi-tour. Et une fois le demi-tour effectué, on arrive à cette position qui s'appelle le simple fouet. Voilà. Maintenant, c'est juste pour donner l'eau à la bouche. Après le simple fouet, vous avez levé les mains. Après lever les mains, vous avez hop, la grue blanche. Et une fois que vous avez la grue blanche, on joue avec les mains et vous avez brossé le genou. Ah ben, il y a encore du taf, hein. Mais ce qui est important, c'est qu'on y aille étape après étape. Alors, je vais vous montrer maintenant. J'ai préparé ça. Je vous ai préparé le simple fouet. Je vous ai montré le simple fouet. Et maintenant, voilà. Ça. Là, attendez. Là. Ouais, on y arrive, on y arrive. Là. Là. Voilà. Cette position-là, ça s'appelle le simple fouet. C'est une position qu'on va retrouver tout au long du fameux enchaînement, le simple fouet. J'ai encore une autre, éventuellement une autre, pour hop, hop, hop. Voilà. Cette position-là, c'est la position la plus, on va dire, une des 5 positions les plus importantes qu'on peut avoir. Le simple fouet. Pour le simple fouet, ce qu'il y a de nouveau, c'est que la main, le poignet, en fait, c'est utilisé comme un prolongement. Donc le prolongement, il peut être comme ça. Si on veut faire une lame d'épée, ou alors le prolongement, il peut partir de là, ce qu'on appelle
Ça me sort le... Hein. Mais c'est comme si vous teniez une pomme par la queue. Voilà, vous voyez la pomme, là, vous la tenez juste là. Voilà. C'est la main au crochet. Voilà, ça m'est venu. C'est la main au crochet. Et cette main au crochet, elle peut venir ici pour partir là. Ou alors, la main au crochet, elle peut venir ici pour que cette main-là puisse venir attraper là. La main attrape, revient. Et pendant que cette main revient, l'autre part en position pour ensuite un petit bras pour montrer. En fait, là, c'est ça. Enfin, si elle attaque de ce côté-là, à ce moment-là, ah ouais, voilà, vas-y, voilà. Tac, voilà, c'est le but. Merci pour l'explication. Avec plaisir. Voilà. Donc maintenant, ça va me faire, on va refaire le commencement. Vous connaissez la vidéo, je vais la remettre. Et on essaie tous de se mettre dans le train. Ah, attendez, on y arrive. Là. Là. Partager. Voilà. Alors. Allez, on s'y met tous. Bah, on va faire comme ça. On va faire moitié-moitié. Voilà. Ça, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes pour se mettre en route. Faites-le à votre rythme. Essayez de garder les mains à la même hauteur. Quand vous sentez l'énergie qui arrive depuis les jambes, on fait cette fameuse poussée. Et c'est la poussée dans les jambes, on sent cette poussée qui fait que les pieds s'enracinent, qui à un moment donné, cette poussée-là fait démarrer les mains. Parce que vous poussez contre le bas, ça fait monter. Une main qui monte, une main qui tourne, l'autre tourne. Une main monte, l'autre descend. Une main tourne, l'autre tourne. C'est ainsi que les mouvements, quand un monte, l'autre descend. Quand un avance, l'autre recule. Quand on est au bout, celui-là, il peut que reculer. Donc, s'il recule, c'est l'autre qui avance. Et quand la main tourne, voilà. Si une main tourne, quand elle change de côté, voilà. On peut aussi jouer comme ça. Voilà. Maintenant, pensez bien, on va faire, je vous récapitule donc, les 3 premières étapes. La première, la préparation, le commencement, saisir la queue de l'oiseau, parer, tirer, presser, repousser. On prend bien son espace, on regarde bien. En théorie, c'est le sud. On dit toujours on commence par le sud, mais on peut dans sa tête dire je commence toujours face à l'armoire ou face à la porte, et puis on s'imagine que c'est le sud. Et vous avez ici donc la position de départ, et maintenant les pieds. Donc les pieds, d'abord bien à plat, on y est, on appuie, on pose, on remplit la jambe gauche, la jambe droite, le pied droit tourne sur le talon, et on fait le premier pas.
Ça y est. Comme on fait le premier pas, donc on écarte. On tourne le talon. On remplit la jambe droite. Et on tourne avec le bassin pour tourner le talon de la jambe gauche. Voilà. Et là, on a fait le premier pas. On recommence. Ici, on voit le travail des poignets. C'est comme si on était sur de l'eau. L'eau monte, les poignets reviennent. Et, vous voyez, lui, il fait un pas en soulevant la jambe. Moi, je fais le pas en tournant sur le talon. Chacun trouve sa technique. Et ensuite, on arrive à parer. Les mains et les bras. Attention, on y arrive. Lui, c'est Grand Master. Les bras se soulèvent également à hauteur des épaules. Puis les mains pressent vers le bas en même temps. Deuxième mouvement, là, on tourne. Voilà. Donc là, maintenant, on sait qu'on va tourner à droite. Ah ouais, je devrais le mettre en mode mirror. C'est ça, le truc. Voilà. Vidéo. Voilà. Pour moi, c'est quand même plus simple. Voilà. Et la prochaine figure s'appelle « Saisir la queue de l'oiseau ». On se retrouve comme ceci. Les pieds, les pas, on se retrouve comme cela. Et comme par hasard, en se retrouvant comme ça, on retrouve la figure que je vous ai appris en début de vidéo, c'est-à-dire tirer, la main s'éloigne, quand elle ne peut plus avancer, elle revient, le coude se plie, l'autre main, puisque celle-là revient, l'autre avance, et à un moment donné, forcément, elle rentre en contact. On continue de tourner avec les bras, on charge la jambe gauche, on repousse. Et là, s'il y a la roue, c'est parce qu'on va faire un changement de direction. Alors là, celle-là, il n'y a pas besoin. Voilà. Je sens un truc dans mon corps juste au milieu. Oui, oui. Bonjour fourmi. Alors c'est pour ça que là maintenant, on va récapituler le mouvement des 4 forces. Parce que c'est un mouvement qu'on va répéter régulièrement dans ce qu'on appelle l'enchaînement. Alors, on commence par la main, le bras gauche qui revient et qui se pose. Là, il se pose, tranquille. La main droite qui pend, là, qui est détendue, tout d'un coup, elle reste détendue, mais elle pivote. Attendez, on s'en fout de moi. Voilà. À un moment donné, la main, elle pivote. Voilà. La paume face à soi. Hein, on sent la tension, là. Il y a une torsion, là. C'est fait pour, hein. Alors, on reste à plat, hein. On va pas aller que c'est jamais toujours en tension, même si c'est pas plat, c'est pas grave. Et là maintenant, on fait remonter la main. Mais pour faire remonter la main, il y a un effet mécanique qui dit qu'il faut plier le coude. Alors on plie le coude reste fixe, hein. Le coude ne bouge pas. Ensuite, vous avez la main qui doit pivoter pour aller repartir de l'autre côté. Bien sûr, ce mouvement est accompagné des hanches, mais ce n'est pas le plus important maintenant. Une fois que ce bras-là, vous ne pouvez plus, répétita, le bras revient, mais on plie le coude pour faire revenir le bras. Et comme une main recule, l'autre avance, il y a contact sur le, ici, là, là, comme ceci, sur le poignet. Coucou, on voit le pèse. Ah ben, mais c'est bien déjà. Et on tourne comme ceci. Et quand on tourne, on sent la force. S'il y a une force centrifuge que l'on crée comme ça, et où on peut s'amuser avec un partenaire à faire ainsi le jeu des 4 forces. Et tout est dans
pour arriver à faire cette fameuse figure, juste, je vais commencer étape après étape. La première, c'est vous vous entraînez, vous restez fixe. Hein. Fixe des jambes, fixe des genoux, et on va décoincer au fur et à mesure les articulations pour pouvoir arriver à faire ce fameux mouvement. On reprend ici, le mouvement commence là. Là, vous poussez en avant. Et c'est pour ça qu'au début de vidéo, on a travaillé les épaules. Parce que ce mouvement-là demande un effort avec les épaules. Et là, il faut sentir la rondeur du mouvement. Et puis après, qu'est-ce que je viens de mettre gentiment en route? Je viens simplement de mettre en route les genoux. J'ai juste décroché mes genoux et je donne une rondeur à mon mouvement. Voilà, une vraie rondeur. Voilà. On prend conscience que cet espace-là est à nous et que, quoi qu'il arrive vers nous, ceci permet de dévier. Si quelqu'un arrive ici, me prend en force, je pousse avec ma jambe et avec mon bras, et la personne, avec sa propre force, va continuer sa route tout droit. C'est pour ça que le mot est dévier, parce qu'on va dévier dans la rondeur, ça va être accompagné par les genoux qui ne doivent pas faire comme ça. C'est toujours le problème quand on tourne avec les hanches. Ah, c'est douloureux, mais ça fait du bien. Donc, ce mouvement-là, qui est un mouvement qu'on peut apprivoiser gentiment, il y a on essaye de faire comme un 8 avec le bassin, avec les hanches, et ce 8 doit être accompagné des genoux. Voilà. Alors ça déjà, c'est un mouvement où on prend déjà conscience du pas de l'arc, un bon enracinement, 50-50, que les genoux, du moment que vous êtes bien enraciné, les genoux font le rôle on va dire, d'amortisseur dans les directions où vous voulez aller, que tout est piloté par le bassin et les hanches, que quand je tourne le bassin, forcément, je ne peux pas bloquer les genoux, ils suivent les genoux. Et quand je peux plus, comme dans chaque fois le tai chi, quand on peut plus, on va dans l'autre sens. Si on va dans l'autre sens, le genou qui avance recule, le genou qui recule avance. Là, je peux plus aller sur la droite, je vais sur la gauche. Ce genou-là qui reculait, du coup, va avancer. Hop. Voilà. Comment fatiguer deux jambes dans 1 mètre carré dans une caravane? Regarde. Hein? Je demande si ma physio se demande comment est-ce que je muscle mes problèmes, c'est dans 1 mètre carré, c'est comme ça. Voilà. Allez, on va reprendre les gestes de départ. On met la main gauche, le poignet bien détendu. On contrôle que le poignet soit détendu. La main droite tourne sur elle-même, paume face en avant. Paume. On sent bien la tension est dans l'épaule, est dans le coude, et la torsion du poignet. Faut pas forcer, mais c'est justement quand on sent cette tension qui est juste, on arrête, et c'est ce qui provoque après le ressort. On peut pas aller plus loin, on est obligé de revenir. On revient, la main part, n'est-ce pas? Comme la main ne peut pas aller plus loin, la main revient, et elle est rejointe par la main gauche, puisque cette main recule, celle-là avance. Il se rencontre dans un parfait mouvement arrondi.
qui fait qu'on termine le cercle. Et quand le cercle revient à nous, ici, on a tout le poids sur la jambe gauche, on n'a qu'une seule chose à faire. On ne peut pas aller plus bas, il faut pousser. Alors on pousse avec la jambe gauche, ça fait tout avancer. À un moment donné, on est en train de pousser, on a décollé le talon. Or, dans le détail, on a décollé le talon, on sent bien que c'est la pointe qui maintenant va donner la dernière impulsion. Et juste avant de donner la dernière impulsion, on lâche le genou droit pour que l'impulsion nous fasse partir en avant. À ce moment-là, contrôle de l'équilibre. Là, et vous pouvez faire ce que vous voulez après de votre pied. Vous prenez dans la direction où vous voulez. Voilà. Voilà. Et nous sommes 5 ce matin. Oh, je suis désolé pour la lumière. Hein. Ma foi, pour l'instant, on reste encore un petit peu des... Ben ouais, je vais le dire ça comme ça. Moi, je n'ai aucune prétention d'être professeur, machin, d'apprendre le tai chi comme un vrai pro. Non, 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 non. Ma motivation, c'est que si je le fais pas, j'ai de la peine à bouger mes hanches. Donc tous les jours, un petit peu de... Voilà, prendre conscience que, avec les années, ça se rouille. Hein. Donc en fait, moi, mon seul but, c'est le partage. Moi, si je peux partager ça avec vous, les amis, alors franchement, et en plus, ça me motive. Donc voilà. C'était pour la petite minute explication. On en est à... Je vais vous montrer quelque chose. Alors, c'est où? Voilà. Alors, je vais mettre un petit explicatif que je vais commenter parce que c'est moi qui l'ai fait, il n'y a pas de... Allez, le top, tu me déconcentres. Hein. Ah, le top, là. Alors, maintenant, je vais commenter pour qu'on puisse mentalement refaire chaque découpage des séquences. Je sais, c'est un peu embêtant au début, mais si on ne fait pas ça, on s'y perd. Alors, la position de commencement, on sait qu'on va partir au sud. Là, on est dans la position qu'on vient de voir. Pareil, tirer, presser et repousser. Ensuite, on sait qu'on va devoir faire un tour sur la gauche. Et là, on se retrouve au simple fouet qu'on a vu en début de vidéo. Après le simple fouet, on fait un demi-tour sur la droite et on se retrouve dans la position de lever les mains. On refait un demi-tour et là, on est à la grue blanche. Attendez, je vais vous le faire comme ça. Là, on est à la grue blanche. Une fois qu'il y a la grue blanche, il y a brosser le genou, le pipa. Une fois qu'on a fait le pipa, brosser le genou une fois, brosser le genou 2 fois, brosser le genou 3 fois. Et ensuite, on refait un pas, on revient en arrière, on joue du pipa, c'est la guitare. On doit avancer d'un pas, on brosse le genou, on lance le poing. Une fois qu'on a lancé le poing, on avance d'un pas, on donne un coup de poing. Une fois que le coup de poing a été donné, on revient, on fait la fermeture apparente, on refait un demi-tour et on se retrouve dans notre position de départ. Eh bien, messieurs, dames, c'est pas mal comme petit récapitulatif de dans l'espace, qui, quoi, comment, où. Alors en fait, on va travailler un petit peu là-dessus sur on va dire ça, sur les choses qui sont importantes dans les séquençages. Ah oui, parce que si tout se passe bien, on est au début d'une jolie aventure. Hein.
Moi, je fais que de partager ce que je dois faire pour moi. Et si vous avez des propositions, pour moi, ça c'est top. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, et je pense que c'est bien, on l'a vu hier, c'est concernant les pas. Concernant les pas, le pas tai chi, justement, et ce monsieur nous explique la marche tai chi. De la marche, Ah, mais c'est il y avait des sessions, 3 pas. c'est quoi, c'est là. C'est bon. Attends. Moi, je sais bien qu'on voit rien. Ça vient, ça vient. Désolé. Appelons de la bonne vie, tel qu'il est pratiqué dans les corps. La répétition. Je vous mets le son. Ça me repose un peu. On recule. Le premier, j'avance, il n'y a pas de problème. Je recule, et ici, si je vais trop loin en arrière, je suis en déséquilibre. Donc, dans un premier temps, bien contrôler qu'on reste tout à fait stable, tester avec un partenaire si nécessaire pour une légère poussée pour obtenir cette pression, légère pression qui vous permet de bien sentir que vous n'êtes pas en bascule arrière, mais que vous êtes juste en train de vous poser. Une fois qu'on a fait ceci, on transfère, et ici, deuxième pas, j'avance, je recule, je suis toujours stable, là, et j'ouvre le bras. Ça, c'est le premier point. Bien être conscient que si on recule trop, on est dans des équilibres, exactement comme pour la marche de viande classique, quand on fait ce mouvement 1, repousser, si je suis trop en arrière, je suis en déséquilibre. Et oui. Juste s'arrêter pour pouvoir repousser. C'est le même principe qui va être obligatoirement placé sur tous les enchaînements. Ça, c'est le premier élément. Ici, recule, ouvrir. Deuxième élément. Quand on recule, être en mesure de soulever le pied et de ne pas être tributaire d'ici, et pour pouvoir soulever le pied, est obligé de reculer de nouveau. Donc on doit être en mesure, naturellement, dès le premier mouvement, d'avoir assez reculé pour pouvoir bien plier le genou. Hein. De la même façon, on doit plier le genou. Ok. Ici, si je veux, sans bouger le tronc, là c'est un test que vous faites très facilement pour vous. Vous voyez tout de suite si, quand vous êtes ici, pour pouvoir lever le pied, vous êtes obligé de reculer, ou directement, ici, poids du corps sur la jambe droite, je soulève le pied, le tronc n'a pas besoin du tout de bouger. Ici, pareillement, j'avance, et ici, le tronc n'a pas du tout besoin de bouger. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'ouverture du pas. Donc quand je vais avancer, je parle ici d'ouverture, ne pas avancer à l'excès, j'en ai parlé, ne pas avancer à la méthode ce qu'on appelle vulgairement Charlie Chaplin, ici, avec les risques, je n'en reviendrai pas dessus, mais les problèmes de genoux, donc juste s'entraîner pour maîtriser cette ouverture et retrouver quelque part l'ouverture du pas dont on avait parlé quand on se déplace. Voilà, c'est-à-dire que les pas vont être comme ceci et non pas
comme ça. Quand une personne dit 45 degrés, on voit bien qu'il y a une erreur manifeste. 45 degrés, on peut placer une feuille, on s'aperçoit qu'on a un carré. C'est un excès énorme et il n'y a pas besoin, risque pour les autres. Donc ici, juste apprendre à contrôler. Ici, pareil sur l'autre, on se déplace. Mais juste, pas augmenter, juste le mouvement qui nous permet de faire le pas tout à fait correctement. Le dernier point, transfert du poids du corps juste à la fin. Quand on avance le pas, si j'explique, on avance. Ok. Je recule, ça on en a parlé, le problème du dos. J'ouvre ici le problème de l'équilibre. J'ouvre limiter cette ouverture. Et ici, transfert. Le poids du corps est sur la jambe avant. Donc je dois pouvoir bouger le pied arrière sans que le buste ne soit obligé de faire un déplacement. Attends, je vais prendre 2 minutes la parole. Alors, j'ai bien calculé mon coût. Hein. Ah, messieurs, dames, j'ai bien calculé mon coût. C'était quoi le bip-bip? Jacqueline, tu me passes le bip-bip? Ouais. Le bip-bip, c'est ça. Voilà, et là, il y a une capote. Une capote. Donc, là, je suis sur batterie du PC. Il n'y a plus rien. Oh, bah ça fonctionne encore. C'est 11h40. Merci à vous tous d'être passés voir un peu de Tai Chi ce matin. J'espère que ça a été un petit peu intéressant quand même. J'essaie d'avoir une vision que, effectivement, on va dire d'ici la fin du mois, hein, ouais, d'ici une dizaine de jours, on puisse faire le premier enchaînement, le commencement, pareil, les 4 forces et le simple fouet. Ce que je vous ai montré ce matin, pour moi, ça... Non, c'est pas... Quel con. Il demande si le bip-bip, c'est l'heure de la prière. Non, c'est la panne de batterie, le top. Non, mais c'est bien. Ça va être l'heure de l'apéro. Ça va être l'heure de l'apéro. Alors... Mais tu me fais dire quoi, toi, mais ça va. Alors... pour ceux qui veulent... Alors maintenant, je vais juste informer que voilà, le Tai Chi, ça se termine maintenant. Et que là, on est à 50 km d'une ville qui s'appelle Lucerne. Et en fait, on n'a pas réussi à prendre le tunnel hier parce que le tunnel qu'on voulait prendre, c'était un tunnel ferroviaire. Ouais, c'est pas malin. Donc on est arrivé là, on a voulu mettre ma caravane sur un wagon. On a dit non. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Ils ont dit oui, il y a 300 bornes à faire, il faut faire le tour des Alpes. Donc on a roulé une bonne partie de la soirée et de la night. On s'est posé, j'ai fait mon Tai Chi et là on va partir, on a 250 km à faire. On doit passer le tunnel du Simplon, donc je sais pas comment... Du Gothard, pardon. Le Simplon, c'est ce qu'on a voulu faire hier, puisque c'était ferroviaire. Ah, celle-là, elle est bonne. Il est où le tunnel pour passer avec la caravane? Non, la caravane, c'est sur le wagon. Ah, Jacqueline, non, on fait le tour. Il y a juste 300 bornes. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Demain matin, 11h, un peu de Tai Chi, un peu de zénitude, ça fait du bien. Allez, je vous embrasse, Jacqueline aussi. Bonne journée à tous. Bye, au revoir à tous.